20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, prend acte du rejet du projet de dissolution du HCCT et du CESE. Au lendemain de ce revers législatif pour le pouvoir, Benno Bokk Yakaar a déposé une motion de censure contre le gouvernement. L'ingouvernabilité est assurée si la configuration de l'Assemblée nationale reste telle qu'elle. La dissolution est-elle inéluctable? Quelles sont les marges de manœuvre du nouveau régime? Décryptage à suivre. Les partis de gauche se portent garants des acquis démocratiques. La gauche se dit prête à participer à des législatives anticipées. Création des lycées Nation Armée pour l'équité et la qualité. L'Éducation nationale annonce l'ouverture d'un premier concours d'entrée en classe de 5e pour le compte de la prochaine année scolaire. Ces établissements de moyens secondaires sont implantés dans les régions de Sédhiou et Kaffrine. Et puis circulation un temps compliqué à Bambey, la route nationale numéro 3 coupée à hauteur de la gare routière par les intempéries. Les pluies de ce week-end ont perturbé la mobilité, situation qui se répète chaque année fulmine les populations. Bonsoir à tous. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, prend acte du rejet du projet de dissolution du HCCT et du CESE. Présentement, le chef de l'État se trouve en Chine. Dans un communiqué, la présidence parle d'une rupture entre les députés de la majorité et les aspirations du peuple. Synthèse, Mamadou Fall. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris acte de la décision des députés de la majorité concernant le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution visant la dissolution du HCCT et du CESE. Le président réaffirme tout son engagement à œuvrer pour l'expression des positions politiques plurielles essentielles au jeu démocratique et à l'équilibre des pouvoirs, mentionne le communiqué de la présidence. Le rejet de ce projet de loi renseigne à suffisance sur le besoin d'une rupture profonde symbolisant les aspirations populaires exprimées lors de l'élection du 24 mars 2024. Le président de rappeler les engagements pris et validés souverainement par le peuple sénégalais, le pacte social de la gouvernance publique adossé à une réorganisation institutionnelle des organes de l'État visant une rationalisation systématique des charges de l'État doit être matérialisée. La suppression déjà effective de la Commission nationale du dialogue des territoires ainsi que celle du Haut Conseil des collectivités et du Conseil économique, social et environnemental soumises à l'appréciation de l'Assemblée nationale s'ajoute aux différentes directives présidentielles sur la rationalisation des dépenses publiques. Et au lendemain de ce revers législatif, Benno Bokk Yakaar annonce avoir déposé une motion de censure. L'ingouvernabilité est assurée si la configuration de l'Assemblée nationale reste telle qu'elle. Quelles sont les marges de manœuvre du nouveau régime? La dissolution de l'hémicycle est-elle inéluctable? Décryptage, Ibrahima Kane. Star de Maître Abdoulaye Wade, fraîchement à la tête de la magistrature suprême, le président Bassirou Diomaye Faye s'est installé au pouvoir et doit composer sans majorité au Parlement. Une situation d'autant plus complexe pour le pouvoir, étant donné que l'institution parlementaire telle que configurée apparaît comme un contre-pouvoir au point d'instaurer une cohabitation susceptible de freiner les ambitions et projets du nouveau régime. En atteste le rejet du projet de loi numéro 11/2024 portant modification de la Constitution. Devant une telle situation, un pouvoir n'a d'autre option que de se donner les moyens de dérouler sa politique en dissolvant l'Assemblée nationale. Confronté à la même situation au début de la première alternance, le président Wade avait très tôt pris les devants. Profitant de sa période de grâce, le pape du Sopi avait demandé au peuple de lui accorder les moyens de sa politique à travers un référendum constitutionnel, notamment l'élargissement de ses prérogatives pour décider du sort du Parlement en majorité socialiste. Chose que le peuple souverain lui avait accordée avant qu'il ne dissolve l'Assemblée nationale le 5 février. Nous sommes en 2001.
Aujourd'hui, avec le rejet du projet de loi visant la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, tout porte à croire que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, va surfer sur la vague du président Wade dans l'optique de mener à bien la politique pour laquelle les Sénégalais l'ont porté au pouvoir. Dans tous les cas, si la dissolution de l'Assemblée nationale est envisagée, elle se fera à partir du 13 prochain. Écoutons là-dessus les précisions, les éclairages du professeur Pape Dembassi. Dissolution de l'Assemblée nationale, pour dire simplement que pour la CDS, c'est une question sur laquelle nous avons déjà pris position depuis 2 ans. Nous savions que, après les résultats des législatives de juillet 2022, il ne pouvait pas ne pas y avoir de dissolution lorsqu'un nouveau président est élu. Et c'est logique, parce que c'est une assemblée que les spécialistes appellent une assemblée introuvable. Il n'y a pas de véritable majorité et par conséquent, quel que soit le président élu, celui-ci est amené à dissoudre l'Assemblée. Il peut dissoudre quand il veut. Il peut dissoudre à partir du 13 septembre, puisque c'est la date que le Conseil constitutionnel a indiquée. Il peut dissoudre dans 1 an, il peut dissoudre dans 3 mois. Donc il a l'acte de dissoudre quand il veut. Donc pour nous, ce n'est vraiment pas une question essentielle. S'il y a des solutions maintenant, nous allons nous organiser et nous sommes déjà en train de nous organiser pour les prochaines élections. Déclaration du professeur Pape Dembassi à l'occasion de la conférence de presse organisée par la Confédération pour la démocratie et le socialisme, les partis de gauche qui se portent garants des acquis démocratiques. Compte rendu, Pape Faradig. Les partis de gauche n'ont pas été tendres avec le régime en place 5 mois après l'accession du président Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. La CDS dresse. Ce gouvernement donne le sentiment d'être incapable, véritablement incapable de prendre en charge les problèmes des Sénégalais. Entre autres, le chômage des jeunes, l'insécurité, la cherté de la vie. En cela, le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est dangereux. La Confédération pour la démocratie et le socialisme s'inquiète des difficultés économiques du Sénégal. Elle invite le Premier ministre à se départir de sa posture d'opposant et surtout d'arrêter ses menaces contre les opposants. Que 5 mois après son installation, le pouvoir, plutôt que de s'atteler à donner satisfaction aux populations, se gargarise d'incantations et de menaces contre les opposants et les autres acteurs de la vie publique. Aussi, convient-il de rappeler fortement que les Sénégalais attendent du nouveau régime la préservation de la paix et la concorde nationale. La CDS compte porter le combat pour préserver les libertés déjà acquises. Le Sénégal est donc en difficulté. Et il appartient à tous ceux qui adhèrent aux valeurs de la République d'agir. Agir pour prévenir toute régression démocratique, et ceci, quelles qu'en soient les dorures. Agir pour préserver les libertés, préserver ou même sanctuariser notre vivre ensemble. Ce magnifique legs que l'intelligence de notre peuple et l'esprit de responsabilité de nos prédécesseurs ont su asseoir, faisant de notre pays un pays bien différent, un pays de brassage, de fraternité, de teranga, d'acceptation de la différence. État de grâce terminé pour le président Bassirou Diomaye Faye aux yeux de la gauche qui reprend le combat politique. Merci Pafara. Le président de la coalition Nailer salue la sortie du ministre de la Justice annonçant l'ouverture d'une enquête sur le présumé scandale à l'ONAS. Babacar Mbaye Ngaraf est interrogé par Chérif Dia. C'est heureux d'apprendre que le gouvernement a ordonné une enquête sur cette affaire ONAS. Certes,
nous faisons confiance, pour ne pas dire totale confiance, au ministre de la Justice, M. Ousmane Diagne, compte tenu des valeurs intrinsèques dont il a fait montre par le passé. Cependant, une souvenance du dossier relatif aux graves accusations de corruption de magistrats portées par des députés du PDS sur des membres du Conseil constitutionnel lors de la dernière présidentielle ne nous rassure pas. La plateforme Nailer, tout en suspendant son plan d'action relatif au sitting qu'il comptait organiser à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée, continue à appeler les Sénégalais à la mobilisation et à la vigilance. La réponse du ministre des Finances et du Budget qui demande l'exécution de l'arrêt de la Cour suprême concernant le problème de la Chambre de commerce de Dakar est une victoire selon Biran Yayawan. Il avait saisi le ministre dans une lettre pour évoquer cette situation délétère qui prévaut au sein de la Chambre de commerce. Voyons tout cela avec Fatima Touré. Il avait saisi le ministère des Finances et du Budget pour déplorer la situation délétère qui prévaut au sein de la Chambre de commerce et aussi demander l'exécution des décisions de justice émanant de la Cour suprême et des chambres réunies. Biran Yayawan obtient gain de cause. En réponse à sa lettre, le ministre des Finances appelle à l'exécution de l'arrêt de la Cour suprême. Aujourd'hui, je vais saisir le gouverneur de la région de Dakar, je vais saisir le préfet, et je vais saisir aussi le ministre du Commerce pour qu'on exécute rapidement ces décisions de justice. Et il est hors de question que ces faussaires qui trônent à la tête de la Chambre de commerce puissent rester un jour de plus. C'est ça la réalité. Une réponse qui ne plaît guère aux partisans de l'actuel président de la Chambre de commerce. Selon le conseiller de ce dernier, il y a 24 membres qui ne sont pas concernés par la décision de justice. Cependant, il ne rejette pas l'organisation de nouvelles élections. Mais les 24 dont l'élection a été reconnue, maintenue par la Cour suprême, vous en faites quoi? Vous les jetez à la mer? Mais ils vous attaquent devant la Cour suprême. Ça n'a aucun sens. La correspondance du ministère des Finances dit quoi? Il faut l'exécuter. Une décision de justice comme celle-là, l'exécuter veut dire quoi? Reprendre les élections. Yaya Biranwan, quant à lui, déplore le comportement du ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop. Selon lui, il est dans le dilatoire. J'ai saisi à plus de 4 reprises par courrier monsieur le ministre du Commerce. L'agent de l'État lui a envoyé à 2 reprises des courriers concernant l'exécution de ces arrêts de justice. Et jusqu'à présent, M. Serigne Gueye Diop n'a pas daigné non seulement répondre au courrier, mais donner une suite favorable en faisant exécuter par le biais du gouverneur de la région de Dakar tous ces arrêts de justice pour dégager illico presto tous ces faussaires qui se trouvent dans l'institution consulaire. Depuis plus de 10 ans, la légitimité du président de la Chambre de commerce est contestée. Avec cette demande du ministère des Finances et du Budget, Biran Yayawan dit espérer que le problème sera bientôt résolu. Merci Fatima. Toute autre chose de justice pour les victimes des événements de mars 2021 et juin 2023. Justice réclamée par les membres des Républicains. Ils demandent au nouveau régime d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Voici le président du mouvement, Moustapha Mané, avec Mamadou Fall. La République, lors de votre prestation de serment du 3 avril 2024, vous avez juré de remplir fidèlement les charges inhérentes à votre fonction. Que répondez-vous aux allusions faites sur une confusion de rôle au sommet de l'État? Vous avez juré de défendre l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Quelle réponse donnez-vous à l'interpellation qui vous a été servie par des indépendantistes qui font flotter leur drapeau sur une partie du territoire national? Monsieur le Président de la République, soxla nañu réponse s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, quelle est votre position par rapport à la loi d'amnistie au regard des nombreuses victimes et aux dégâts matériels et moraux observés entre 2021 et 2023? Envisagez-vous de faire voter une loi d'abrogation pour que justice soit rendue aux familles éplorées? Lors de votre sortie à l'esplanade du Grand Théâtre, vous y affirmiez que vous déteniez tous les dossiers
sur votre bureau et que vous les soumettriez à la justice une fois que cette dernière nettoyée. Quand comptez-vous les réouvrir sans omettre tous les dossiers chauds qui ont secoué le pays entre 2021 et 2023? Dans le cadre du Djoub Djoubal Djoubanti, quels sont les critères du choix de JP Morgan, le montant des commissions ainsi que les taux de change? Par rapport à Eurobond, s'il vous plaît. Comment justifier le prolongement du contrat de Dakar-Nav? Éducation à présent, création des lycées Nation Armée pour la qualité et l'équité. L'éducation nationale annonce l'ouverture d'un premier concours d'entrée en classe de 5e pour le compte de la prochaine année scolaire. Ces établissements de moyens secondaires sont implantés dans les régions de Sédhiou et Kaffrine. L'INAC est dirigé par un colonel de l'armée qui assure la fonction de commandant d'école, assisté dans ses tâches par un professeur d'enseignement secondaire comme directeur des études. Qu'en pensent les acteurs de l'éducation? Nos équipes à Saint-Louis ont rencontré un ancien militaire et un syndicaliste dans le secteur éducatif dans la vieille ville Saint-Louis où est implantée l'ancienne école des enfants de troupes devenue Prytanée militaire. Voici le reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck. Dès la rentrée scolaire 2024-2025, les nouvelles autorités visent à créer les premiers lycées Nation Armée. Elles veulent renforcer l'excellence académique et civique des jeunes Sénégalais en alliant les forces des ministères de l'Éducation nationale et des forces armées. Pour Makafane, militaire à la retraite, ancien encadreur au Prytanée militaire Charles Thiororé et au 12e bataillon d'instruction, la création de ces lycées Nation Armée peut apporter un déclic au système éducatif. Dans la région de Saint-Louis, on a le Prytanée militaire. Référez-vous au Prytanée militaire et vous allez vous rendre compte que si, par exemple, cette question est pérennisée sur le plan national, ça fera, par exemple, l'intérêt du pays. Pourquoi? Parce que le Prytanée militaire, c'est un lycée d'excellence. Ils font de très bons résultats et ils forment des citoyens dans le vrai sens du mot. Ce projet vise à offrir aux jeunes des valeurs cardinales pour un système éducatif performant. Selon Makafane, ces réformes peuvent changer positivement les jeunes Sénégalais. Quand on a le civisme, on a le tout, on connaît sa valeur. Et la rigueur aussi sont inculquées dans ces lycées. La discipline est inculquée dans ces lycées. Donc si on a ces trois éléments, donc on devient un bon citoyen. Le syndicaliste Adama Kanouté, de son côté, applaudit. Toutefois, il prône une éducation de qualité pour tous les jeunes Sénégalais dans toutes les écoles du pays. Ce que nous faisons au Prytanée militaire, que nous saluons tous, devrait être dupliqué à l'échelle nationale. Nous saluons. Maintenant, ça ne devrait pas s'arrêter au niveau de ce concept qui unirait l'éducation et la santé pour dire que tant que les enfants ne sont pas dans ces structures, ils ne devraient pas être des citoyens aux normes. Là, je dis, il faut y aller avec prudence. Ce qu'on doit faire, l'éducation, c'est depuis le départ. Préscolaire jusqu'à l'université, ou éducation tout au long de la vie. Il va falloir, effectivement, par rapport au curricula que nous avons dans nos écoles, faire en sorte que ce que nous voulons, le citoyen de demain, qu'on puisse le construire partout dans l'ensemble des structures éducatives du Sénégal. Le système éducatif sénégalais est performant vu les résultats des jeunes dans les concours internationaux. Toutefois, il faut souligner la dégradation des valeurs dans certains établissements scolaires, ponctués par les grèves répétitives de certains syndicats qui découragent parfois les parents. Merci Ousseynou. Alors maintenant à Bambey où la circulation a été un temps difficile. La route nationale numéro 3 coupée comme vous le voyez sur ces images par les intempéries. Les pluies de ce week-end ont perturbé la mobilité. Cette situation se répète chaque année, fulmine les populations. Babacar Diouf. Le calvaire reprend pour les usagers de la gare routière de Bambey. La route nationale numéro 3 est coupée par les eaux de pluie. Les chauffeurs n'ont plus accès à leur lieu de service. Les véhicules ne peuvent plus accéder à l'enceinte de la gare routière. Juste à la porte, il y a un énorme nid de poules qui peut être dangereux pour nos véhicules. C'est pourquoi nous garons nos cars tout autour de la route nationale numéro 3, ce qui peut provoquer des blocages. Tout autour, les commerçantes ne peuvent plus vendre leurs marchandises, faute de clients. Les lieux ne sont plus accessibles. Pour plus accéder à nos étals, nous ne pouvons rien vendre. Nous demandons l'intervention du maire. Nous sommes des femmes qui ne cherchons qu'à satisfaire les besoins de nos familles. Chaque année, c'est le même calvaire. Comme vous le voyez, les eaux
nous ont envahis. Il faut un dispositif de canalisation pour verser l'eau. Face à ce manque à gagner, les commerçants exigent l'intervention des autorités. Nous ne demandons qu'une chose, l'aide du maire et des autorités centrales pour nous tirer de cette situation qui ne fait que durer. Chaque année, nous vivons le même calvaire. Comme chaque année, les usagers de cette partie de la commune de Bombay souffrent encore de ces inondations. Santé, le SUTSAS, syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, va organiser à partir du 9 septembre prochain la deuxième université d'hivernage pour renforcer la formation des travailleurs. Ousmane Mbaye est le secrétaire national chargé de la formation avec Fatou Bintou Conté. Nous avions observé que la formation professionnelle continue était déficiente. Et parce qu'elle était déficiente et que nous avons, toujours évolué à travers le syndicalisme autonome sur un triptyque de l'auto-organisation, l'autodéfense et l'autodéveloppement, mais nous nous sommes dit que nous sommes assez adultes pour ne pas attendre quelqu'un quant à la participation à notre propre formation, à notre propre élévation et au renforcement de nos capacités techniques et intellectuelles. Nous nous sommes engagés donc à trouver des modalités particulières de faire intervenir d'autres secteurs d'activité de cette société pour pouvoir améliorer nos capacités techniques, améliorer nos connaissances et améliorer nos capacités. Les personnes vivant avec un handicap doivent être traitées comme les valides et il faut que l'État respecte les décisions prises comme la carte d'égalité des chances. Le mouvement des handicapés de PASTEF se dit convaincu que le régime actuel va mieux traiter les personnes vivant avec un handicap. Voici Cher Sadi Boudjouf, coordinateur du mouvement. Nous se sommes engagés en politique pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. À partir de ce moment, nous nous considérons comme des sentinelles pour la défense et la promotion des droits des personnes handicapées. Et ça passe par une implication politique parce que c'est là où se prennent les décisions. On a eu conscience que les associations, c'est bien, c'est vrai, mais être parmi les décideurs, c'est mieux. Parce que tout simplement, c'est là où les politiques publiques sont conçues, c'est là où les politiques publiques aussi sont mises en œuvre. Donc nous avons comme volonté de contribuer et à la conception et à la mise en œuvre de ces politiques publiques. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO exprime toute son inquiétude face à la série de crimes notés ces derniers temps. D'après Diago Ndiaye, la présidente, le phénomène des réseaux sociaux et la porosité de nos frontières sont des équations à résoudre. La voici avec Alassane Ba. Depuis presque plus d'un an, la recrudescence notoire, manifeste de ces séries de meurtres, de crimes et de violences. C'est ce qui nous a interpellés, nous, en tant que réseau. Vous savez, comme vous le savez, l'espace CEDEAO est déjà très, très agité. On note une porosité de nos frontières. On circule d'un pays à un autre, d'une ville à un autre, comme nous voulons. Mais qu'il y ait une circulation positive. On circule dans la légalité, on circule pour venir travailler selon les besoins de chaque pays, mais on ne peut pas quitter un pays pour venir dans un autre pays pour mendier. Il faut également dénoncer un autre phénomène, l'utilisation malsaine et abusive des réseaux sociaux. Phénomène des réseaux sociaux, la porosité des frontières, ces formes de violence qu'on lie souvent à la pauvreté, qu'on lie souvent à la dislocation de la famille. Ces facteurs-là ne peuvent pas justifier ces violences que nous connaissons actuellement. Donc face à cela, nous voulons lancer un appel. Lancer un appel aux jeunes, lancer un appel aux autorités religieuses, lancer un appel à l'État, lancer un appel aux organisations de femmes pour qu'on trouve une réponse collective pour répondre à ces formes de crimes et de meurtres.
L'agence Enabel, dans le cadre d'un projet dénommé Direct, a permis la digitalisation dans le secteur de la santé. Les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, ainsi plusieurs structures hospitalières ont reçu la formation aux compétences numériques et techniques. Fatou Bintou Conté. La digitalisation du système de santé, mais aussi des micros et petites et moyennes entreprises, une préoccupation de l'Agence belge de développement qui, dans le centre du Sénégal, telles les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, a apporté sa contribution dans le développement de ces localités en termes de transformation digitale. Des changements notables qui ont été notés. Avant de parler des changements, quelques chiffres. Dans le domaine de la santé, nous avons impacté 15 structures de santé. Nous avons digitalisé intégralement le processus du guichet jusqu'à la sortie du malade, 9 structures de santé. Nous avons formé plus de 900 agents de santé sur des compétences digitales. Nous avons équipé 10 structures de santé et donner plus de 600 équipements informatiques dans ces structures de santé. Ces outils-là ne sont pas juste des outils. Ces outils ont permis des transformations dans les structures de santé. C'est dans ce sens que plusieurs hôpitaux ont bénéficié de cette digitalisation de leurs données pour rendre plus facile la chaîne de travail et contribuer à améliorer la qualité des soins. La maîtrise des données et des bonnes données est un point indispensable dans le processus de prise en charge des urgences sanitaires et notamment de toutes les questions liées à la santé des populations. Et connecter le niveau central et le niveau régional, n'est-ce pas, qui était un des objectifs tout simplement de ce projet Impact, est indispensable dans la remontée des données, mais également, comme je l'ai dit tantôt, dans la maîtrise des données pour tout simplement la prise de décision. Dans ces mêmes localités, les petites et moyennes entreprises ont bénéficié de ces retombées du numérique qui leur a permis d'être plus compétitives. Pour nous, c'est un projet qui a un réel impact, qui va permettre aux entreprises de pouvoir créer de la valeur. Ça les rend beaucoup plus rentables et plus productives. Et c'est un projet qui a pu impacter au moins 200 petites et moyennes entreprises. Donc nous pensons que c'est un projet pertinent auquel en tout cas les partenaires techniques et financiers devraient s'intéresser pour pouvoir pérenniser ce projet. Avec la digitalisation, le développement de ces localités va être assuré avec un impact direct sur les populations. Vulgarisation du taekwondo en stage suivi d'un passage de grade organisé sous la direction de l'expert Mathias Mbo. Ce dernier se félicite du bon niveau des pratiquants et des performances. Le voici avec Cher Salih Boudjara. C'est vrai que le taekwondo ITF est encore très jeune ici au Sénégal. Donc le taekwondo ITF est venu au Sénégal en 2016. Donc entre 2016 et 2024, c'est à peu près 8 ans. Donc 8 ans d'existence, on a fait des résultats assez gigantesques pour ainsi dire, et je trouve que le niveau est très bon. Pourquoi? Parce que les maîtres qui s'y mettent, les maîtres comme Maître Sané, Maître Nya, Maître Diouf, Maître K, les gars qui sont derrière moi, ils ont de la passion pour le taekwondo ITF, ils ont la connaissance et ils font le tout pour encore améliorer leur connaissance. Donc ce qui fait que c'est un peu plus facile pour eux de transmettre cette information aux enfants et aux élèves qu'ils enseignent. Donc je trouve que le niveau est très bon. Et d'ailleurs, je pense que le Sénégal, après 8 ans d'existence, on a amené 2 médailles d'or au championnat d'Afrique. Cela aussi atteste du niveau du taekwondo ITF ici au Sénégal. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un tout petit instant avec Papa Blader et son invité dans Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.